Je n'aurais jamais imaginé devenir un jour un entrepreneur. Je n'ai jamais pensé devenir professeur. J'aurais voulu être policier. Regardez, même ma candidature au KFC a été rejetée. La plupart des dessins que tu projettes n'aboutissent pas. Alibaba vient de faire son entrée en bourse. Alibaba est finalement en bourse. Jack Ma, 20e fortune mondiale, fortune estimée à 40 milliards de dollars, depuis qu'il a réussi l'introduction en bourse d'Alibaba, l'entreprise qu'il a fondée à Shanghai, la plus grande plateforme de e-commerce en Chine. Les fonds que nous avons levés aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, c'est de la confiance. Le vrai travail de Jack Ma, c'est bien cela, donner confiance. Dans un pays où il n'y a pas de liberté de presse et donc pas d'informations économiques fiables, le succès du patron star est devenu la preuve officielle de la possibilité de réussir. Alors le milliardaire parti de rien fait d'abord commerce de sa propre histoire. J'ai découvert Internet à Seattle en décembre 1994. J'ai cherché le mot bière. Il n'y avait pas d'informations sur la bière chinoise. J'ai pensé que si j'amenais des informations sur la Chine sur le web, auxquelles les gens pourraient avoir accès, ce serait une opportunité. Je ne savais pas à l'époque qu'Internet deviendrait si grand. Jack Ma a aujourd'hui 20 millions de followers sur son compte Weibo, à qui il délivre ses conseils de réussite. Il est présent partout dans la propagande du régime. Et il a décidé de dépenser 7 milliards de sa fortune personnelle dans les médias. Sa première prise, le South China Morning Post, le grand quotidien de Hong Kong. Dans l'ancienne colonie britannique, où le journal était connu pour être le mieux informé et le plus critique de Pékin, on craint que derrière cet achat se cache une reprise en main du régime communiste. Même si Jack Ma préfère en plaisanter. La relation avec le gouvernement est très intéressante pour nous. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas laisser le gouvernement faire du e-commerce. Je me suis lancé dans les affaires et j'ai dit à mes équipes, aimez le gouvernement, mais ne l'épousez pas. Jack est donc devenu avant tout un média lui-même, une marque d'information qui porte son nom et dont il doit soigner l'image en parcourant le monde pour rencontrer les puissants et les figures les plus connues des nouvelles technologies. Jack Ma a décidé d'assumer complètement cette fonction d'étendard. Il vient de renoncer à la présidence de son entreprise pour se consacrer uniquement à sa mission d'évangélisation du monde. Avec son anglais décomplexé, il est parfois le porte-parole officieux du régime chinois. Quand je suis devenu le PDG d'Alibaba, j'ai compris que la vie n'était pas facile. Le monde n'est pas aussi simple qu'on le pense. Donald Trump est devenu président des États-Unis et c'est quelqu'un d'intelligent. Il va s'adapter. Il ne devrait pas et il ne va pas négliger les relations entre la Chine et l'Amérique. À l'intérieur des frontières chinoises, le milliardaire voit aussi son rôle évoluer. Alors que le régime met en place un système de crédit social qui repose en partie sur les serveurs d'Alibaba et qui attribue à chaque citoyen un score en fonction de la conformité de son attitude par rapport aux ordres de Pékin, Jack Ma se transforme en professeur tout-terrain. Je pense que dans les 30 prochaines années, du fait de la technologie, l'espérance de vie va changer et les gens vont vivre plus longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on vit en meilleure santé. Donc, comment être heureux si on n'est pas en bonne santé? Si tu vis plus longtemps, mais que tu es malheureux, à quoi bon? Pour gagner des points, faites donc comme Jack, qui prétend désormais incarner la sagesse du bon citoyen. Un peu comme Xi Jinping, le président. Un côté paternaliste, pour mieux faire passer la pilule autoritaire.